Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passé chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Amis auditeurs, auditrices, Alter Radio, amis auditeurs, auditrices, pour demain ka belle, bonjour, bonsoir, tout dépend de leur écouter émission. Un bonjour spécial pour Mackenzie qui est sous console là avec nous et nous saluer Colette Lespinasse qui pas capable avec nous dans le studio. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, on a bien pour nous parler d'un sujet d'actualité. Sujet ça, c'est question air protégé. Et d'ailleurs, thème émission même, comment gérer durablement les aires protégées. Et dans la question air protégée, on a bien pour nous parler avec deux spécialistes dans la question air protégée en Haïti. Nous avons Medina Massena, qui est professeur dans l'université, qui est spécialiste dans la question air protégée en Haïti, d'ailleurs thèse liée sur air protégée l'IFEL, et nous avons pour nous parler avec un cadre ministère environnement qui parle pour expliquer nous question air protégée. Et l'autre bagarre nous avons pour nous parler tout qui en dans air protégé, c'est question BSAP ça et qui a fait actualité ensemble avec deux spécialistes ça yo, nous allons regarder vraiment vraie mission BSAP là. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Amis auditeurs, auditrices, bienvenue dans l'émission Pour demain ka belle. Et pas oublier, sujet jodia, c'est comment gérer durablement les aires protégées en Haïti. Avec deux spécialistes nous. D'abord, Nabdiou, gagne ça capable l'Agence nationale des aires protégées qui c'est une direction générale sous tutelle ministère environnement qui gagne pour mission pour gérer, coordonner système national air protégé sur tout territoire national là. Et d'ailleurs, Agence nationale air protégée a été créée en 2006 par un décret cadre ministère environnement même. Et ANAP gain pour mission protéger biodiversité et puis gérer SNAP conformément à article 54 décret cadre 2006 ministère environnement sous question gestion durable de l'environnement et réglementation conduite citoyen pour développement durable. D'ailleurs dans l'année 2017 sous administration et Moïse Lafontaine, ANAP devine relevé au grade de direction générale. Ça veut dire et directeur général ANAP là c'est un directeur général tout directeur général et qui gagne pour mission pour faire air protéger ça ou des espaces voilà qui vraiment protégés. Nous va pas entrer dans trop de détails, nous gagne avec nous spécialiste et qui la pour ça qui va expliquer nous qui ça qui ont air protégé, comment classer air protégé ça et voilà qui ça qui bé ça là. Medina Massena air protégé, qui ça qu'on air protégé? Si n'a détaillé moi air protégé,
Longtemps, nous étions à l'école, on parlait de calculer l'air ou bien la surface. Dans l'air, là, nous avons une surface. Les cas en surface terrestre, les cas en surface marine et côtière, que vous protégez. Protéger pour faire qui ça? À qui objectif? Protéger, c'est pour conserver ça la biodiversité. L'air de biodiversité, c'est diversité de la vie. En dans la biodiversité, nous avons les écosystèmes, nous avons espèces et puis nous avons espèces génétiques. Alors, pour faire un petit résumé de définition, nous avons un espace géographique qui est clairement défini avec une mesure, une superficie clairement définie, qui reconnaît, les consacré, les gérer pour au moins efficace et juridique, et de façon à long terme, et l'objectif la conservation de la nature et les services écosystémiques. Là, du service écosystémique, nous avons services auto d'entretien, nous avons climat, nous avons l'eau, nous et par exemple, si nous prenons Pakmakaya qui sont air protégés de catégorie 2, Pakmakaya qui sont air protégés, par exemple, il y a des services qui offrent population, avec dire air protégé ça, il y a des services écosystémiques qui offrent population, par exemple, il y a de l'eau, il y a des pieds bois, il offre population. Et puis tout, nous avons des valeurs culturelles qui associées à lui que nous que là pour les protéger aussi. OK, vous comprenez ça? Si nous bien comprenons la définition là, air protégé fait partie de composants de développement durable parce que on va protéger espèces là pour génération future là capable joindre tout. Oui, nous avons dit ça. Medina Massena, qui importance air protégé gagne pour nous, pour pays et pour génération qui venir? Comme ça, vous constatez, l'objectif principal de air protégé, c'est conservation de la biodiversité. Alors, l'importance de air protégé, qui ça là? Premièrement, il est là pour recherche scientifique. Nous-mêmes jeunes, qui dans la faculté d'agronomie, qui dans le département environnement, il est là pour recherche scientifique. Deuxièmement, il est là pour protéger espèces sauvages avec espèces endémiques. Là, des espèces endémiques, c'est des espèces qui sont propres à Haïti. C'est des espèces ou jeunes en Haïti, par exemple, vous avez un caleçon rouge qui sont espèces, ou ce sont oiseaux qui sont espèces endémiques. L'arrivée dans la visite, ou avez un pain, pinus occidentalis qui sont espèces endémiques à Haïti. Premièrement, qui fait les métiers fonction écologique. Nous connaissons écologie, c'est relation qui gagne entre habitat et puis l'homme, avec des relations qui gagne entre vivant et non vivant. OK, et puis l'autre aspect qui est très important tout, qui vivent un aspect économique tout, et pour aussi favoriser tourisme, loisirs, etc. Et puis tous ils sont lieux d'éducation et sensibilisation pour touristes, pour le monde qui vient visiter. Medina Massena, si nous bien comprendre, population à travers ti moun faculté d'agronomie yo, ti moun l'école et pourquoi pas tout public là, yo pas connaît qui ça qui air protégé ou bien des efforts qui fait en sens ça, que ce soit bon côté professeur universitaire, que ce soit bon côté l'état haïtien, que ce soit bon côté société civile là tout nous-mêmes. OK, il y a une entité dans l'État qui c'est Agence nationale des aires protégées, qui est là qui pour gérer aires protégées. En passant, d'après l'histoire relevée, en Haïti, il y a 25 aires protégées, comme on fait ajouter Pac Matissan, Pac Leclerc Matissan, qu'on a 26. Mais au fond, seulement, on a dit population, société civile là, par contre, ça qu'on aires protégées vraiment. Vous comprenez ça? Ça veut dire nous pas fait travail nous. Le travail là pas fait de bon côté de l'État, mais notre faculté par rapport à ce que nous faisons, nous parlons de air protégé, mais notre population ne dit pas comme ça qu'on air protégé. Si vous dites air protégé, la demande c'est quoi ça une air protégé? Soit penser yon bagay comme ça air protégé et partout dans le monde, nous-mêmes ouais dans le monde combien millions de mètres carrés air protégé. Soit penser si tu as un département dans faculté d'agronomie que ce soit Université épiscopale d'Haïti dont nous fait coup là-dedans, que ce soit Université Kiskeyatou nous fait coup. Même université d'État, souvent c'est dans un département qui relève gestion des aires protégées, même tant que ça fait dans l'autre université dans le monde là, surtout en France. Oui. C'est déjà intéressant pour qui ça, si nous t'as avancé sur plus recherche parce que nous connaissons 6 catégories air protégées et jusqu'à présent nous dans niveau d'après enquête yo fait yo dans niveau catégorie 2 avec des pas comme une enquête qui menait pour découvrir l'autre catégorie air protégée qui gagne en Haïti. Alors mon département comme ça t'a bon si nous t'a travail pour découvrir les catégories qui gagne et puis sensibiliser population qui pas connaît ça qui est protégé pour si bien comprendre professeur Massena, manquer recherche qui fait sur air protégé en Haïti, c'est ça? Bien sûr, manquer recherche. Jusqu'à présent, nous avons 6 catégories air protégées, nous avons catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5, catégorie 6. Mais en Haïti, son seule catégorie nous avons c'est catégorie 2
c'est dans catégorie qui c'est parc national, c'est un parc national en passant tout, on air protégé, c'est pas seulement une forêt non, il y a une rivière, la mer sont air protégé, tout sont air protégé marine. Donc, si je bien comprendre, Medina Masséna, c'est pas le job nous, professeur université société civile là, radio Alter Radio qui a travaillé dans le développement durable tout à travers l'émission ça, rôle nous pour nous montrer public là importance à protéger. Oui, en association avec ANAP. OK. Pas pourquoi nous on dit ANAP qui c'est Agence nationale des aires protégées qui voit dans sa même la gestion des aires protégées. Mais Medina gon l'autre bagaille qui a fait actualité tout, nous tendez gain nous d'accord. Est-ce que automatiquement pour un espace air protégé, faut gain des brigades qui surveillent, des mounazam comme militaires ou paramilitaires qui surveillent? Est-ce que les obligé comme ça? Oh, bon merci beaucoup. Oui, faut gain éco-garde. Oui, en Haïti nous gain ça qui les BESAP qui c'est brigade sécurité des aires protégées. Si ça yo fait, yo là yo gon formation, yo une formation militaire et puis yo une formation environnementale tout. Ça veut dire yo connait pas là tout, yo sont conservateurs tout. Yo là tout pour sécuriser parc là en même temps pour former population qui a vivre autour parc là. Comment ça me population qui au milieu de parc là pour conserver. Par exemple, si on va touriste qui vient ou éco-garde ou bien une brigade li en mesure pour lui faire parcours avec touristes. Par exemple, si vient parc Macaya, il a expliqué quel type de forêt, pour la forêt des pins, la telle forêt. Et puis tout comme objectif brigade ça lui-même, premièrement, li empêcher comme si on connaît la nuit, moun connaît la nuit puis al couper pied bois. Li là pour empêcher moun couper pied bois et de même tout li là pour empêcher espèces migratoires entrer dans parc là. Ah, oui. Si bien comprendre, Medina Masséna, wol BESAP là, c'est pas corps militaire qui peut faire opération dans la rue, tant que la police la me fait, li gen côté pour lui même, c'est ça? Li pas doit flaner dans la rue, tant que Jean moi yo bonne cabrit, yo sous national yo, c'est pas ça? Non, moi dis ça déjà. Un espace pour air protégé, faut que li gon surface géographique, faut que li clair définable, il faut un point A un point B, faut gon superficie, faut consacrer, faut efficace et puis faut déclarer dans le moniteur par l'État. C'est-à-dire que c'est l'espace déclaré air protégé. Pas Haïti pas air protégé, mon capital pas air protégé. Si bien comprendre depuis ces côtés, moi ouais agent BESAP yo mettre dans tête moi que côté ça déclaré c'est une zone protégée ou bien air protégé lié, c'est ça? Oui, parce que c'est ça là parce que BESAP signifie c'est brigade sécurité des aires protégées. Donc ça veut dire mon cabrit pas l'an 25 26 air protégé. Donc pas que doit ouais au mon cabrit. Non, pas doit avoir pour dans parc Macaya, ou pour parc la visite, ou doit avoir parc Matissan, ou pour dans zone sud de la Toutrelle, Caïmite, ou pour il la Vache, ou pour parc national de Trois-Bec qui se trouve dans le département de Nord-Est et là pour jeune brigade BESAP. Merci Medina Masséna pour bel petit morceau pinça ou saut casser maintenant mais nous sous BESAP là et sous ça qui gestion des aires protégées. Merci à vous pour l'invitation. J'étais content de partager connaissance avec vous. Nous sautons de là Medina Masséna qui saute fait casser maintenant mais nous qui saute et parler nous de BESAP là mais nous n'avons pas comprendre comment BESAP qui là pour des espaces protégés, des aires protégées. Et puis BESAP là mon rapporté nous même tout nous ouais ça BESAP dans toute la rue autant de BESAP dans opération autant de BESAP même te gain même affrontement entre BESAP et URGPN. Donc public Alter Radio étudiant faculté d'économie connaît côté bien pour joindre BESAP tant que ça fait dans tout l'autre pays. Oui, faut gagner un corps paramilitaire pour protéger nous yo, pour surveiller yo. Oui, faut que ça fait mais si espace là pas déclaré air protégé dans le moniteur, si pas gain loi qui sorti même pour dire que espace là son zone protégée, donc pas gain doit gagner encore paramilitaire qui est les BESAP qui dans zone là. Par exemple, Mon Cabrit, nous entendez BESAP dans Mon Cabrit. Si Mon Cabrit pas déclaré air protégé, son zone protégée, donc BESAP pas gain doit sur Mon Cabrit. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Pour de Mekabel. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux.
magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tant que j'en ai dit en titre, nous avons l'autre cadre dans le ministère de l'Environnement avec nous, c'est Yahvé Fortuné. Yahvé Fortuné pour parler nous tout de air protégé. Donc Yahvé Fortuné en ligne avec nous. Yahvé Fortuné, bonjour, où soit Alter Radio. Bonjour, agronome Etienne. C'est un plaisir pour moi pour participer dans une si belle et grande émission. Thème émission aujourd'hui, Yahvé Fortuné, c'est gestion durable des aires protégées. Yahvé Fortuné, dis-nous, qui est un espace c'est un aire protégé? Pour parler de aire protégée, il faut d'abord il y a un décret, d'État, il faut qu'il y ait un espace géographique et il faut qu'il y ait des espèces à protéger. Maintenant, nous avons dit déjà en termes d'exemple d'aire protégée, nous avons un exemple au niveau du département du Sud qui, avec le décret du 26 août 2013, avec le gouvernement Lamotte-Martelly, qui était déclaré 9 aires protégées au niveau du département du Sud. Donc, parmi les 9 aires, c'est un parc Macaya, un parc naturel Lavage, un Goukaï, un Port-Salut, un Fond des Cailles, un Plaine Nakawan, un Guatemala-Jeanne, un Pointe-Tabaco, à Fort-Olivier. Mais et ça, c'est dans la logique côté, nous dit, les on parler de air protégé, il y a 3 catégorisations que vous faites. Il y a ça les air avec patrimoine naturel, il y a air à patrimoine culturel et il y a air pour la production durable. Maintenant, il y a un autre élément qui est intéressant en termes de procédure de classification d'aires marines protégées que yo utilisé au niveau de l'UICN qui c'est Union internationale pour la conservation de la nature, c'est à partir de 2 éléments ça et puis avec une logique internationale, une logique pays. Logique internationale c'est avec l'UICN et logique pays c'est avec les États-Unis. L'UICN comme j'ai dit tantôt, c'est Union internationale pour la conservation de la nature, et lui-même qui puisse garder questions de conservation et espèces et habitats marins. Et États-Unis lui-même, les plus là dans une sorte d'extraction et ressources. Donc c'est à partir de 2 éléments méthodologiques ça que nous-mêmes haïtiens nous décidé de dire nous air protégé et c'est la raison pour laquelle il faut situer air protégé au niveau côte et là au niveau côte là surtout dans Okaï avec 9 aires que nous sommes cités là. Oui, il y avait Fortuné où connaît nous gain pile étudiants faculté d'agronomie capteur des émissions à ce moment-là et nous gain pile tout peuple là tout capteur des émissions. Donc c'est une émission qui fait pour non seulement tout le monde faculté d'agronomie mais il fait tout pour peuple là. Qui critères il y avait Fortuné pour un espace c'est une zone protégée? Est-ce qu'il y a des critères? Bah c'est oui. Oui, bien entendu, il y a des critères. C'est un critère qui est lié à question ressources un critère qui est lié à une question culturelle, un critère qui est lié à une question touristique ou historique. Lundi, ça, par exemple, là où décider pour dire ça ou de protéger, c'est par rapport à l'espèce qui gagne dans l'espace ça. Côte à blé conservé, par exemple, lundi, ils ont décrété air Pointe-Tabaco, c'est parce qu'il y a un écosystème de mangrove qui est important, que vous devez protéger, vous devez restaurer. Il estime tout gain de récifs coralliens qui est un peu important tout. Et que même au niveau de l'économie bleue, par rapport à la question de la pêche, il y a des zones de zones de surpêche, que vous avez demandé pour avoir une interdiction de pêche par rapport à comment vous pouvez comment restaurer. Il y a d'autres éléments encore, par exemple, il y a des éléments culturels, par exemple, sur le plan et au niveau de Port-Salut, qu'on a décidé comme air protégé, par exemple, tableau diable. Tableau diable sont des éléments culturels, qu'on peut les continuer, qu'on visiter, faire des rituels, etc., faire de la prière, et des touristes qui viennent garder, ils viennent voir, etc. Ils disent ça, c'est un objet
culturel qui mérite de protéger, donc par rapport à l'espace il y a tout au cas protéger. Et puis il y a d'autres espèces qui sont endémiques par rapport à pays, par le de Sabal, par exemple au niveau de Pont-Salé et tout, encore, où est venu en Haïti presque et particulièrement, donc exclusivement, donc il fait que vous m'avez plus haut qu'à protéger. Et je pense que tout il y a grotte Marie-Jeanne, par exemple, qui sont grottes historiquement qui est extrêmement important. Et si nous faisons une petite ouverture tout petit par rapport à l'histoire, je dis parmi 21 bonnes qui gagnent en Haïti, grotte Marie-Jeanne c'est une gros bonne qui gagne pour nous supposer à faire des activités spirituelles. Il y avait fortuné, nous souhaitons importance air protégé sous plan technique, sous plan social, et maintenant sous plan économique, il y avait fortuné. Si nous regardons air protégé et développement touristique durable, est-ce que vous pensez que c'est possible à travers air protégé pour gagner petit chocho, petit l'argent qui entre dans la poche nous? Si nous faisons ça bien, ça doit faire. Mais ça me dit agronome par rapport à la question posée là. Maintenant, pour dire parler de air protégé, il faut air protégé et pas uniquement une déclaration pour faire au niveau de l'État, mais il faut bien avec ANAP, qui est Agence nationale des aires protégées, faire des actions de gestion sous l'eau. Et pour arriver à faire les actions de gestion sous l'eau, il y a un élément qui est fondamental que vous élaboré, qui est les plans de gestion. Et pour me dire en passant, en Haïti, c'est celle Macaya qui a un plan de gestion comme aide et protégée, qui a un plan de gestion qui est déjà élaboré. C'est au niveau de l'autre aérien, surtout au CAI, par exemple, dans l'air protégé et Pointe-à-Bakou, dans l'air protégé Port-Salut, air protégé La Carouane, etc. Et des plans de gestion qui a été élaborés sur air Sahel. Et c'est à partir de l'élaboration et plan de gestion Sahel qui va dans une phase de gouvernance. Et à partir d'un niveau de gouvernance, il y a pas quel type de gouvernance qui a bien, parce que jusqu'à présent, pour finir, pour Chita, pour quel type de gouvernance qui a bien. Aussi, il y a deux types de gouvernance, Chita, sont étatiques, pour en faire l'État, on en faire avec la population. Donc, on y a là, il va dire, mais qui a pratique qui gagne en dedans, là. Par exemple, on peut arriver pendant l'espace protégé pour garder un développement durable, on peut venir avec élevage en cage, quand on fait une question un bassin piscicole en mer, donc quand on peut mettre des séries de poissons, on peut lever là-dedans, quand on pêche, on peut joindre, on peut avoir un poisson plus facile pour pêcher, on peut vendre, on peut avoir plus tôt. Mais il y a fait fortuné. Nous avons exemple Amazon. Amazon, c'est forêt ça qui dans Guyane, mais qu'elle sorti Brésil tout. Et pas vrai, nous espace ça, nous capable dire sont aires protégées. Les Nations Unies même déclaré son espace protégé. Nous tout ça qui gagne dans espace ça qui belle pour nature. Donc il y a moyen pour ni Brésil ni Guyane faire cob, rentrer cob tout dans espace ça, même les gars pile recherche qui fait tout dans espace ça. Donc pas de moyen dans espace protégé nous pour petit cob rentrer dans milieu. Mais oui, c'est ça l'a dit. Par exemple, tout ça tout à l'heure là, par rapport à, et par exemple, en dehors de l'activité économique qui a un rapport à question à pêche, à donner halieutique, etc. Mais il y a des sites touristiques tout, qui permettent que il y a un touriste qui vient visiter, qui vient regarder, et comme ça, il y a des recettes. Et il y a une expérience que vous faites dans l'autre pays qui est au niveau des Caraïbes là, côté où capable de faire un couloir, ça c'est pas pour arriver imaginable, pas qu'à dire ça en termes de perspective pour réfléchir, mais des moyens pour faire et l'argent à travers un protégé. Gain et non seulement activité culturelle, et des activités historiques que nous avons. Au cas de mettre des grottes là, au cas de bon visiter, au cas de bon visiter l'offre historique, mais comment pour nous visiter, si au cas de mettre des camps là-dedans, etc. Donc, il y a moyen. Donc, c'est à nous autres pour nous voir comment nous sommes capables d'arranger nous pour nous faire ça tourner effectivement une activité qui est rentable et qui est durable au niveau non seulement économique, mais au niveau environnemental. Donc, si je conclue bien sur ce dialogue, il y a un rapport pour protéger à travers eux-mêmes nous fait non seulement développement touristique durable. Non, il y a un rapport parce que c'est non seulement il y a un rapport et c'est possible. Il y a un rapport et il y a la possibilité est belle là. Et si vous chita clair, vous faites un bout de ça douillet, ou avez des pèlerins, ou avez des touristes qui viennent visiter et en contrepartie, vous avez toujours décidé de dire mais s'il y a payé, il n'y a pas payé. Et bien, par exemple, Côte Marie-Jeanne, etc., on a toujours fait le même genre pour nous faire si toutefois qu'on décide.
il y a possibilité. Et surtout, par exemple, et non seulement il y a possibilité pour faire de l'argent, mais en même temps tout, ça il faut dire ça en passant. Donc, il y a un élément qui est extrêmement important au niveau des aires protégées, surtout avec l'écosystème mangrove, par exemple. Cet écosystème de mangrove là, parce qu'il y a 4 espèces de mangrove en Haïti, m'a préféré, même si vous pensez au parlement spécialiste en mangrove, sur qu'à faire intervention en tout, qu'à clarifier, qui est manglier rouge, manglier blanc, gris, noir. Donc, et yo même, par rapport à l'expérience que nous avons fait après Mathieu, au niveau du département du Sud, t'es bien, et Mathieu t'es passé, mais il y a des pêcheurs qui t'ont fermé bateau yo, quand nous sommes dans l'écosystème de mangrove là, bateau ça va pas gagner. C'est pour dire que mangrove là, il servi de barrière de protection pour nous, les gains si la mer a monté, si t'as gain et tsunami, en même temps tout le permet que les petits poissons yo ka continuer grandir dans des mangroves. Nous dit tout le monde merci qui t'a suivi l'émission pour Demain Kabel. Nous disons merci Mackenzie. Nous dit tout intervenant nous ingénieur agronome Medina Masena, sociologue Yavier Fortuné. Merci pour belle émission ça. Nous casse rendez-vous avec tout le monde pour semaine prochaine pour l'autre émission pour Demain Kabel. Côté n'a pour nous traiter un terme qui est vraiment belle même genre avec terme nous gain aujourd'hui. Bye bye tout le monde. Pour Demain Kabel. Oui, fuck demain belle. Pour Demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour Demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour Demain Kabel, passée chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que ça va le faire. Moi, pas une réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Ouais, c'est celle qui mise au pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon pour lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Moi c'est Tamara Suffren qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sous façon pour nous traiter livre unique ak cahier exercice élève premier ak deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri nan men l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là ak cahier exercice là pas jamais écrit dans livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Évitez sale livre là, évitez mouiller livre là. Toute précaution ça yo a permettre yon lot élève joindre occasion servi ak même livre ça dans yon lot année. Et c'est y a un bel geste l'amour ak solidarité envers élèves qui vini après nous yo. Ajoutez sous ça, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale fait moins dépenses dans année qui vini yo pour acheter livre. On prend soin livre nous yo pour nous ka bay plus élèves premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. CARICOM, Ariel Henry annonce une date pour les élections. Crise en Haïti, Lula exhorte la CARICOM à soutenir la force en Haïti. Ariel Henry au Kenya pour une visite de travail. Katrissa Maroso, Jocelyn Dor, condamné à 5 ans d'emprisonnement. Tunis risque la prison à vie. Et puis, Petro-Caribé, Haïti et le Venezuela négocient pour restructurer la dette. Lors de la 46e réunion de la Communauté des Caraïbes CARICOM, Ariel Henry a accepté d'organiser les élections d'ici août 2025, selon ce qu'ont rapporté les dirigeants caribéens dans une déclaration rendue publique à la fin du sommet, lit-on sur loopnews.com. En effet, dans une déclaration rendue publique à la fin de la 46e réunion de la CARICOM, les dirigeants caribéens affirment que le Premier ministre haïtien Ariel Henry a reconnu la nécessité d'organiser des élections dans le pays et en trouvant d'abord un consensus avec l'opposition politique et la société civile haïtienne. La déclaration des dirigeants caribéens indique que tous les acteurs de la société haïtienne, y compris le Premier ministre, devront faire des concessions pour permettre la tenue d'élections et le rétablissement de la démocratie en Haïti. Selon le Premier ministre des Bahamas, une équipe d'évaluation avec le soutien des Nations Unies sera créée par les États-Unis et le Canada pour aider à la préparation des élections et devra aussi soumettre un rapport à la CARICOM au plus tard le 31 mars 2024. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exhorté mercredi les pays de la Communauté des Caraïbes, lors d'un sommet régional tenu cette semaine à Georgetown, à soutenir la force multinationale de paix qui sera déployée en Haïti d'après HPNinfo.com. L'implication de la région des Caraïbes dans la mission multinationale de l'ONU et l'engagement du groupe d'éminentes personnalités de la CARICOM dans la médiation entre les forces politiques haïtiennes sont d'extrême importance, a déclaré Lula dans son discours comme invité à ce sommet. Plus loin, le président brésilien a souligné que la crise sécuritaire en Haïti ne sera résolue qu'en fonction des avancées au niveau du personnel politique et a invité les pays membres de la CARICOM à agir rapidement pour atténuer la grave crise économique et sécuritaire qui affecte la population haïtienne. Le dirigeant brésilien affirme que son pays offre une formation à la police nationale haïtienne et va inaugurer bientôt un centre de formation professionnelle dans